Bonsoir à tous, eh bien nous voilà pour cette nouvelle guidance qui est reliée au cycle lunaire. Donc aujourd'hui, le 16 février, c'est la pleine lune et c'est une pleine lune en Lion avec un axe du soleil en Verseau, donc on va voir ce que ça va nous dire. En tout cas, je suis très très contente de vous retrouver. Ça faisait 10 jours que j'avais pas publié de guidance. J'espère que cette guidance sentimentale, hein, voilà, quel est mon rapport avec l'amour, vous a parlé. En tout cas, j'ai eu de jolis commentaires comme quoi ça avait résonné chez certains d'entre vous. Donc surtout, n'hésitez pas à m'envoyer ces commentaires puisque voilà, ça me redonne un retour et puis de bien voir qu'effectivement ça résonne en vous et ça m'encourage. Hein, ça m'encourage à en faire d'autres. Est-ce que vous avez aimé ce choix du sentimental? Alors, c'était pas un, voilà, un sentimental. Votre autre va revenir dans 15 jours. Non, c'était vraiment quel est mon rapport avec l'amour. Moi, je fais des guidances soins, mais qui sont vraiment reliées au psychologique, à l'émotionnel, au psychique, à tous les blocages que l'on peut rencontrer. Donc c'est vraiment des guidances pour permettre de mettre en conscience certaines choses et que ça vous permette en fait de vous libérer au fur et à mesure hein, sur votre chemin. Donc voilà, hein, c'est pas de la voyance en tant que telle, non. Hein, on va dire que c'est vraiment aussi relié au psychologique, au psychique, voilà, comme je l'ai dit. J'ai acheté du nouveau matériel, j'espère que vous allez le remarquer. Voilà, j'ai réinvesti dans un nouveau portable avec une capacité en pixels beaucoup plus intéressante de ce que j'avais. J'espère. N'hésitez pas à me mettre des petits commentaires en me disant que, bah voilà, effectivement, que la qualité est un peu plus agréable, on va dire ça comme ça. Je vais essayer de me professionnaliser de plus en plus. Donc, bah voilà, on avance petit pas par petit pas. Sachant que là, je vais utiliser aussi un nouveau logiciel. Donc, vous me direz aussi de montage. Vous me direz aussi ce que vous en pensez. Voilà. Petite introduction. Donc, nous sommes effectivement sur cet axe Verseau, donc soleil en Verseau. Donc, ça concerne encore le relationnel. Hein, on va être là-dedans. Donc notamment aussi, comme on parle de famille d'âme, en fait, de personnes avec qui on s'entend relativement bien et avec qui on rentre en résonance et on aurait envie d'aller, on va dire, même vers les mêmes types de projets. Hein, c'était quand même vraiment mis en avant hein, sur ce tirage d'il y a 15 jours, donc de la nouvelle lune du 1er février. Et là, du coup, on a également un soleil donc la lune, pardon, donc ça c'est le soleil en Verseau, et on a la lune donc qui était beaucoup plus axée sur nos relations sociales, et on a la lune en Lion. Alors le Lion, c'est également aussi les relations. Hein. Le Lion, c'est très convivial, voilà, c'est assez généreux, et ça concerne également aussi pas mal le social, mais pas que, parce qu'il y a aussi Vénus-Mars, une conjonction Vénus-Mars qui est là et qui, on va dire, met en lumière également le relationnel, mais plutôt dit sentimental. Voilà. Donc, eh bien, c'est parti, hein, on va y aller. Donc, j'espère que voilà, le format ne va pas être trop long ou n'hésitez pas à faire une petite pause dans ces cas-là, puisque c'est quand même une guidance qui concerne les 15 prochains jours. Donc, de vous faire quelque chose en 20 minutes, pour moi, je pense que c'est un petit peu trop short. Et en plus, c'est pas vraiment moi qui décide. Hein, tout est absolument parfait comme on le fait. Donc, bah, écoutez, on va laisser venir les messages en tout cas. Voilà, en espérant que ça vous parle. Donc, du coup, je vais demander donc à me connecter pour voir en fait quel est l'oracle, sachant que là j'ai de plus en plus d'oracles en plus, qui voudrait parler ici et maintenant pour cette guidance. Donc cette guidance hein, qui concerne effectivement
le 16 février 2022, mais pas que. Hein. Si le titre de cette guidance vous parle, ça fait également office de guidance intemporelle. Voilà. Hein. Enfin, en tout cas, c'est qu'il y a des messages qui sont là aussi pour vous. Il n'y a jamais de hasard quand on clique sur une vidéo. Voilà. Alors, effectivement, donc c'est l'oracle de Sonia Choquette qui me vient. Donc, je vais le chercher. La réponse est simple, vous le connaissez. Voilà, c'est pas réellement moi qui choisis, c'est comme ça, c'est l'oracle qui veut s'exprimer ici et maintenant. Donc, ce sont effectivement reliés aux énergies. Donc, il y a des oracles qui sont plus ou moins doux, qui sont plus ou moins amusants. Voilà, donc ça concerne peut-être aussi le lion, hein, le lion qui est un signe de feu et qui est pas mal dans la convivialité, l'amusement, voilà, le lion c'est, pour moi c'est vraiment relié au soleil en fait, le lion est quand même relativement solaire, hein, il a un côté comme ça, alors il peut aussi avoir un côté ombre, hein, bien évidemment, comme nous tous, hein, on a effectivement ces deux faces de la pièce, hein, mais voilà, le lion, en tout cas, c'est ce que ça me dit. C'est de l'amusement, de la rigolade, les copains. C'est assez généreux, hein, niveau cœur. J'ai moi-même un frangin, bisous mon frangino, qui est lion. Donc voilà, je connais aussi bien certains lions qui font partie de ma vie ou qui ont partagé des petits instants de ma vie. Et bah, c'est quand même fort agréable voilà, d'être en compagnie des lions. Et de toute façon, il faut de tout hein, pour faire un monde. Donc voilà. Alors, qu'avons-nous du coup pour ce tirage du 16 février 2022? Qu'avons-nous? Petit oracle de Sonia Choquette. Alors... c'est toi qui veux venir. Oui, c'est toi qui veux venir. Et on a toi aussi. Ok. Ah, ben toi aussi. Bon, ben voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres? J'ai le dos de deck. Non. On en aura 3. Et alors, le dos de deck, c'est le dos du paquet. Hein. Alors, c'est très rigolo. Hein. J'ai eu effectivement cette image il y a très peu de temps. Il y a peut-être 2 jours. Le polychilène qui sort de sa boîte, eh bien, on y est, c'est trop drôle. Donc, riez tout simplement, hein, voilà, donc ça donne le ton, hein, donc c'est ça, la dernière carte du paquet, hein, si vous n'avez pas forcément regardé mes autres tirages, ça donne une couleur, on va dire un petit peu au tirage. Moi, j'aime beaucoup utiliser les dos de deck. Voilà. Donc, nous avons arrêtez-vous, aimez votre corps et rebellez-vous. Alors déjà, voilà, déjà, avec ce dos de deck, riez tout simplement. Pour moi, ça me dit, laissez-vous surprendre. Hein, voilà, avec ce petit clown, je sais pas, le polichinelle, c'est pas tout à fait ça, je crois. Je crois qu'il a des jambes, le polichinelle. Là, c'est voilà, c'est ce petit clown comme ça qui sort de la boîte et cet enfant comme ça qui le regarde avec ce regard de surprise, mais de bonne surprise, quoi. Je suis content, quoi. Je suis content que tu sortes de cette boîte, ça me fait rire. On a sur le t-shirt en fait de ce petit garçon, ça ressemble à un soleil aussi, donc en fait il y a quelque chose qui du coup rejoint un petit peu cette étoile qui est de rayonner, quoi, hein. Voilà, rayonnons de tout notre être, laissons-nous aller vers des choses plus légères, voilà, de la gaieté, de la joie, se reconnecter aussi à son enfant intérieur, voilà, se laisser surprendre, de se dire, bah, des fois, de se laisser en fait des plages, hein, des créneaux dans sa journée, dans sa semaine où on n'a pas forcément planifié quelque chose. Hein, c'est ça, c'est de laisser de la spontanéité, hein, de la spontanéité soit dans notre journée, soit effectivement dans notre semaine, mais
voilà, le truc, tac, 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 et puis lundi je fais ça, mardi je fais ça, et puis là, et puis là, de toute façon, le sport, je le fais tel jour, et puis je le fais pas tel autre jour. Des fois, c'est non, OK, on a des choses qui sont programmées, c'est comme ça, il faut aussi pouvoir s'organiser, mais là, on nous dit en tout cas de planifier effectivement des créneaux, où on n'a pas forcément quelque chose de prévu, hein, de justement de se dire: «Bah tiens, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire là?» Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Est-ce que j'ai envie de sortir? Est-ce que j'ai envie de d'appeler un copain? Est-ce que, j'ai envie d'aller promener mon chien? Est-ce que j'ai plutôt envie d'aller, bah, de faire un puzzle avec mon enfant? Oh, des petites choses comme ça, de faire un gâteau, ça peut être vraiment des choses, très, très simples. Mais effectivement, c'est ça, c'est laisser beaucoup plus de spontanéité en tout cas, dans ma vie, voilà, des moments de vie, qui peuvent être complètement simples, mais improvisés, quoi, hein. De se dire: «Bah, là, voilà, je rentre en contact avec mon intériorité et puis, je me pose la question de savoir, qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie de faire là, juste maintenant, là?» Voilà, hein. Donc c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Et puis en dessous, j'ai «Célébrez-vous». Alors, c'est cette carte, ça me rappelle aussi de se dire, je me mets en avant là, hein, je me priorise. On avait aussi des énergies comme ça. Bah, je me priorise et je priorise aussi quelles sont mes envies à moi, hein. Pas être tout le temps dans le souhait de toujours vouloir faire plaisir aux autres, hein. Il y a un moment aussi où il faut savoir s'écouter, hein. Il faut savoir aussi, bah, dire non, hein, quand il y a des choses qui résonnent pas forcément en nous, mais il y a des manières de dire non, bien évidemment, hein. C'est pas: «Ah, tu m'énerves, j'ai pas envie de faire ça». Non, c'est: «Bah, écoute, là, je suis désolée, mais en fait, j'avais plus une idée de vouloir sortir ou, au contraire, de me faire un film, voilà, si tu as envie de partager ce moment avec moi, tant mieux, mais sinon, bah, écoute, rien ne n'empêche, que chacun puisse vaquer à ses occupations et puis, voilà, et puis on se retrouvera après, c'est pas grave, quoi», hein. Donc c'est ça, c'est de se mettre aussi en priorité, voilà, par rapport à ses propres envies, hein, ses besoins, ses envies. Voilà, de ce que j'ai. Là, j'ai la carte 34. Arrêtez-vous. 34, donc le 3 et le 4 qui font 7, donc il y a une certaine connexion avec soi-même, hein. Connexion aussi avec sa petite voix intérieure pour moi. Alors voilà, on a tous ces pingouins, j'adore Sonia Choquette, je trouve que c'est vraiment, des énergies, très douces et assez enfantines d'ailleurs et on en a besoin. On en a besoin. Voilà, c'est ces pingouins qui font: «Hop, hop, hop, ah bah là, on va peut-être pas sauter dans l'eau maintenant». Il y a quelqu'un là qui squatte un petit peu là et je crois que là, c'est peut-être pas elle va peut-être pas jouer avec nous, cette créature, hein. Donc on va peut-être s'arrêter, hein, juste, un temps. Donc c'est ça en fait, ce qui me parle, ici dans cette guidance en tout cas, c'est on parlait de «célébrez-vous» aussi, se mettre en priorité, bah, c'est effectivement de s'arrêter pour se demander, bah, en fait, bah, quelles sont mes envies là? Quels sont mes besoins là? J'ai envie de quoi? Là, ici, maintenant, là, dans l'heure qui vient. Voilà. Je m'arrête, je respire, je fais une pause, je me reconnecte à mon intériorité et qu'est-ce qui me vient là, maintenant? C'est c'est voilà, c'est cette chose qui émerge d'un seul coup. La voix intérieure, c'est ça, c'est je ferme les yeux, je respire et il y a quelque chose qui émerge. Donc c'est ça, c'est à ça qu'il faut se connecter, en fait. Et en fait, ce sera bon pour moi. Parce que si je m'arrête pas, paf, clac, je me fais bouffer. Donc bah non. Non, non, j'ai pas trop envie de me faire manger quand même, voilà, j'ai des projets, j'ai des choses à réaliser encore. Donc c'est non, je m'arrête, et puis à la limite, je dis aux copains aussi: «Eh vas-y, Roger, arrête-toi aussi là un petit peu là, vas-y, on se fait une pause là et puis on se ressource un petit peu, hein, même si c'est que 10 minutes».
hein, au boulot ou quoi que ce soit, on s'en fout. C'est, voilà, là, on va se faire du bien, on va se faire plaisir, on va s'écouter, on va se manger une petite tranche de saucisson, tiens, j'en ai dans le sac, là, et puis on partage un petit moment convivial, 10 minutes, un quart d'heure, et après, on reprend le boulot. Voilà, par exemple. Par exemple. Donc voilà, donc c'est ça, hein. S'arrêter pour se reconnecter à son soi et puis pour en profiter pour faire des choses voilà légères, conviviales, on partage, on se laisse surprendre, voilà, puis même s'il pleut dehors, c'est pas grave, je mets ma capuche et puis voilà, je vais me balader même 10 minutes, un quart d'heure, ça va me faire du bien. Je reviendrai chez moi, bah, je pourrais peut-être un peu plus supporter mes 3 gamins qui auront foutu un petit peu le boxon dans la salle à manger. Mais c'est pas grave, parce que là, du coup, j'aurais pu respirer pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et bah, j'aurais peut-être pas le même comportement que si j'avais pas fait ça. Et la vie familiale se passe peut-être beaucoup mieux, même si on s'accorde quelques instants comme ça, et bien finalement, ça peut changer la vie. Voilà, voilà de ce que j'ai. Arrêtez-vous. J'ai aimé votre corps. Ah voilà, cette femme qui se regarde dans cette glace, qui fait waouh, elle est sympa cette petite robe, et je suis pas mal là-dedans, moi en fait. Je m'aime bien. Je m'aime bien. Bah c'est ça, c'est se faire du bien. Hein, le lion, c'est ça pour moi, c'est des énergies c'est bien de pouvoir se coucouner, d'être sympathique avec soi-même en fait. Hein. Donc voilà, de s'accorder du temps, de se faire éventuellement des petits cadeaux, des accessoires. C'est pas forcément des trucs hyper onéreux, hein. Ça peut être un joli petit foulard ou une paire de boucles d'oreilles ou j'en sais rien, pour ces messieurs, une petite cravate rigolote. J'en sais rien, pour aller au travail par exemple. Mais voilà, c'est de, de se faire des cadeaux et puis d'avoir une jolie valorisation de soi-même, de se dire, bah voilà, moi je m'aime bien et je me coucoune, je me pouponne. Voilà, c'est des fois c'est pas forcément grand-chose, mais bah tiens, je vais me passer un peu de crème après le bain, je vais me faire un petit bain et puis voilà, c'est de se faire du bien, se faire du bien, de s'offrir des petits moments comme ça, de relaxation, des moments de plaisir. Voilà, ça peut même se faire un petit carré de chocolat avec sa tasse de thé. Bah voilà, c'est pas grand-chose, mais ça fait du bien. Voilà. Donc voilà, des petites choses comme ça, des plaisirs simples. Hein, arrêtez-vous, aimez votre corps, coucounez-vous, offrez-vous des petits moments agréables. Voilà. Et puis, on a rebellez-vous. Ah, j'adore cette carte. Voilà, c'est une petite mamie qui a mis son blouson de cuir et ses bottes et qui a piqué le vélo de sa petite fille et qui part à l'aventure. Voilà. J'adore. C'est ne soyez pas dans le conformisme tout le temps, libérez-vous, faites des choses. Bah voilà, vous avez peut-être jamais vraiment fait ça, vous avez jamais vraiment osé, et puis bah là, qu'est-ce que ça peut faire? Au contraire, hein, ça apporte du fun dans sa vie aussi. Hein, alors on a une personne, elle est là, et puis elle fait hey, stop, madame, là, vous n'avez peut-être pas forcément le droit de passer. Eh bien, on s'en fout. Hein. Si on fait de mal à personne, qu'on reste dans le respect, bien évidemment, c'est de s'accorder juste d'être frais. Voilà. Hein, pour moi, c'est ça, c'est apporter de la fraîcheur. Hein. Donc ça peut être des petites choses, vraiment. Hein, je sais pas, surprendre les collègues. Je sais pas, de leur ramener des petites friandises, parce que voilà, vous êtes arrêté devant une boulangerie où il y a les Botros en ce moment, c'est sympa les Botros.
hein, ça peut être un peu cher, mais c'est sympa. Bah, du coup, ça peut être, voilà, ça peut être ça, en se disant, bah voilà, pour le petit déjeuner, là, la pause de 10 heures, je vous ai ramené des petits sachets de Botro. Des petites choses comme ça, hein. Et bah, c'est ça, c'est de s'accorder des petits plaisirs, des petites choses, sortir un petit peu de l'ordinaire, de l'habitude. Voilà, c'est ça que j'ai en fait. C'est comme message. C'est sortir de nos habitudes, de voilà, tiens, j'ai une idée. Je vais suivre ça, je vais faire ça, ça va être sympa. Voilà, hein. Alors pour soi et pour les autres autour de nous, hein. Parce que si on s'accorde des bonnes petites choses, hein, on se regarde devant la glace, on se coucoune, on prend un peu soin de soi, eh bien, on sera beaucoup plus frais, on sera beaucoup plus agréable au niveau de notre environnement. On apportera en fait cette énergie du lion, quoi, hein, le fait de rayonner, hein, on parlait de rayonnement, là, moi j'y voyais ça, là, cette fraîcheur, cette spontanéité, là, hein, on en a besoin. On en a besoin pour ancrer ces nouvelles énergies là, hein, et pas nous laisser accaparer par voilà une réalité comme on a bien envie de nous la faire entendre, qui est dure, qui est glauque, qui est tout ça. Non, légèreté là, hein, on se laisse aller, on se reconnecte à son enfant intérieur, à son humanité, à qui on est, voilà, on redevient spontané, tranquille, quoi. Hein? Tranquille. Et puis des choses très très simples. Hein? Très très simples. Voilà. Moi, je trouve ça assez sympa, moi, comme petit message. Ouais, ouais, on reconnaît bien quand même le côté lion. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chemin de l'éveil. Chemin de l'éveil. Chemin de l'éveil. Chemin de l'éveil, carte très vibrante pour moi. Enfin, pour moi, pour nous tous. Hein. Alors, bon, on est quand même un mois de février qui est quand même assez lourd hein, niveau énergétique. Hein. C'est un mois en deux. Il y a pas mal de portails, donc du 2/02/2022 jusqu'au 22/02/2022. Donc voilà, les énergies sont quand même relativement fortes. Donc ne vous inquiétez pas si vous pouvez traverser voilà, des choses qui remontent, des perturbations internes. Bon, voilà, j'ai eu mal au dos aussi, les articulations qui travaillent, j'ai eu aussi des troubles de la vision, ça peut être aussi des fatigues, hein, besoin d'un peu plus dormir que d'habitude. Et ben écoutez-vous surtout, hein, c'est vraiment très important de s'écouter. Le 2, c'est aussi la relation à soi. Hein, la relation à soi et la relation avec autrui. Donc, il faut toujours se dire qu'il y a un miroir, un effet miroir entre son relationnel, hein, son environnement, et puis soi-même. Qu'est-ce que je vis dans mon environnement et qui pourrait me permettre d'aller voir dans la relation que j'ai à moi. Est-ce que je vis des conflits? Est-ce que je vis un sentiment plutôt de... parce que cette pleine lune, ça va être ça, hein, ça va pouvoir aussi nous faire remonter des choses comme ça. Voilà, est-ce que je vis un sentiment de solitude? Est-ce que je vis un sentiment de me sentir lassée, d'avoir hein, des peurs qui remontent hein, vis-à-vis de son environnement, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté, enfin voilà. Il peut y avoir des choses effectivement qui remontent et c'est tout à fait normal et il faut savoir que si ça remonte, c'est vraiment c'est conscientiser en fait ses émotions. Hein. Donc c'est vraiment ça, c'est d'aller au contact de ça et puis de se dire qu'est-ce que ça provoque en moi en fait, qu'est-ce qui remonte, bah voilà, là je vais aller au contact et puis je vais essayer de vivre réellement cette émotion. Et en vivant cette émotion, ça va m'éclaircir le chemin. Il y a quelque chose qui va me remonter en conscience et par
le fait de remonter ça en conscience, et ben, ça va me permettre de le transmuter, quoi, hein. Donc, transmuter, c'est vraiment de transformer, hein, ce qui peut être problématique en contraire, quelque chose où là, du coup, je vais le faire remonter, je vais l'évacuer et je vais me sentir plus léger après, hein. Donc on peut effectivement écrire, dessiner, on peut trouver différents moyens d'expression, hein, pour pouvoir réellement ancrer dans la matière, hein, vraiment le sortir de nous-mêmes. Ça peut être aussi de la méditation, voilà, le fait de le partager avec un ami, hein, ça permet effectivement aussi de le conscientiser et de revivre aussi l'émotion pour, voilà, hein, tout simplement, effectivement, la conscientiser et ensuite l'évacuer. Voilà. Donc, il fallait que je vous dise toutes ces petites choses-là. Donc, on va brasser un petit peu, voilà. Donc, cet oracle, où il n'y a pas énormément de cartes, hein, donc le chemin de l'éveil. Qu'est-ce que ça va nous dire? Donc, effectivement, hein, j'ai déjà utilisé dans d'autres tirages. Pas très souvent, mais un petit peu. Donc, qu'est-ce que, du coup, cet oracle a à nous dire? Voilà. On a cette carte-là. On a ces deux cartes. Voilà. Ok, on va en avoir deux. Le rêve. Ah. En dos de deck, nous avons le rêve. Il y a quelque chose d'assez dessiné. Pour moi, il y a quelque chose, ça... dessiner sa réalité, quoi. Ancrer dans la réalité, en fait, ses projections. Hein. Bon, après, ça fait penser aussi à tout ce qui est géométrie sacrée, donc un certain équilibre. Hein, trouver un certain équilibre pour moi, hein, avec ces planètes comme ça, là, qui sont suspendues. Si elles ont une place, cette place-là, et pas une autre place, c'est que tout a une raison. Donc, il y a quelque chose, effectivement, en termes de, voilà, nous, notre place, hein, notre relationnel, et puis nos envies, hein, nos projets. Donc, du coup, de comprendre que chaque chose, effectivement, a sa place et que tout est enseignement, hein, pour nous amener, hein, à nous positionner et, du coup, à concrétiser nos projets, hein, à donner, en fait, des directions. Pour moi, cette carte-là, c'est ça. On est encore dans je parlais de projection, la visualisation, en fait, un réel désir de concrétiser nos projets, hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc, du coup, c'était pas mal ressorti, effectivement, hein, sur cette guidance, hein, même celle du 18 janvier, il me semble aussi, il y avait quand même pas mal de partenariats, du coup, de parler de nos projets, d'échanger. Et là, on est beaucoup dans le relationnel aussi, hein, avec ce soleil en Verseau. Donc, dans cette continuité, et du coup, c'est ça, c'est de s'associer avec certaines personnes pour pouvoir concrétiser certains projets. Hein, des personnes, en fait, qui ont la même vision, la même optique que nous. Hein. Donc, c'est ça, c'est se rapprocher de ces personnes-là. Et là, il y a déjà même des choses qui sont déjà en cours. Hein. Donc, même si ça n'a pas encore été acté dans la matière, eh bien, ça va se faire parce que tout est déjà pas mal élaboré, en fait, dans notre tête, dans des souhaits que l'on avait peut-être même depuis un certain temps, où on se sentait empêché par effectivement, hein, le contexte aussi qui n'a pas été simple pour ça. Et là, c'est un petit peu comme si ça y est, quoi. Il y a quelque chose qui va nous, dans ces énergies-là, qui va se permettre d'être beaucoup plus concret, hein, vraiment d'y aller, quoi. Il y a vraiment des énergies d'élan comme ça, quoi. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et là, derrière, on a la carte du Carpe Diem, hein, ce petit colibri qui s'envole, qui est vraiment magnifique, pour concrétiser nos rêves, quoi, hein, d'y aller, quoi. Hein. On se donne les moyens. Pour moi, c'est ça.
Là, on est en train de concrétiser les bases, hein, des bases solides, hein, on me dit, du coup, vraiment avec de nouvelles énergies, hein, on ne construit pas du nouveau avec du vieux, hein, donc il a vraiment fallu aussi faire un petit peu de table rase, hein, de ce qui était présent, hein, donc bah, ça nous a valu peut-être aussi hein, des effondrements, de vivre des effondrements intérieurs pour ça, hein, mais là, ça y est, quoi. On est notre nouveau moi, on est de nouveau positionné hein, aussi hein, sur quelles sont nos valeurs, on est plus en intégrité aussi par rapport à nous-mêmes. Et là, du coup, on pose les bases, on se relie aux bonnes personnes pour vraiment aller vers nos rêves, quoi. Hein. Acheminer nos rêves, quoi. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Et donc, il y a cet envol. Hein, il y a cet envol aussi qui caractérise tout ça en fait. Ça y est, on est sur des bonnes bases, on met le truc et pour pouvoir vraiment s'envoler. Et pour ce printemps là, du coup, bah ça y est quoi. Hein, le top départ, ça y est, il est donné quoi. Hein, on y va, il y a l'impulsion. Hein, c'est ça, c'est vraiment ça, il y a l'impulsion. Hein. Voilà, donc c'est magnifique tout ça. Et donc, nous avons l'indépendance. Magnifique carte, j'adore ces cartes. Oh là là, avec ces petits papillons, là, il y a la transformation aussi. Hein. Ah ouais. Et l'âme. Donc cette carte, on l'a déjà eue. Hein. On l'a déjà eu. L'indépendance et l'âme. Pour moi, il y a quelque chose dans l'autonomie. L'autonomie, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, hein, il y a des associations, il y a des associations qui se font, mais dans le but vraiment de concrétiser des projets, mais pour moi, c'est des projets autonomes, qui s'autosuffiront aussi. Donc, il y a peut-être aussi du crowdfunding, hein, comme on dit, hein, du coup, du financement participatif là-dedans, c'est-à-dire qu'on va plus trop essayer d'être dépendant d'un système, hein, par exemple, hein, qui est déjà mis en place, mais on va essayer de trouver des moyens innovateurs pour pouvoir s'autosuffire. Hein, voilà, de trouver des solutions. Voilà, ça peut être des matériaux, ça peut être de mutualiser aussi des compétences. Ça peut être aussi de faire appel en fait à... Moi, j'ai le mot innovation, hein, ça ressortait déjà quand même pas mal aussi dans cette dernière guidance ou l'avant-dernière, où il y avait ces petits avions en papier là qui faisaient penser vraiment voilà, à de nouvelles idées. Eh bien, c'est ça, c'est de mutualiser en fait hein, toutes nos compétences et puis même notre imaginaire, on va dire ça comme ça, hein, pour pouvoir inventer de nouvelles méthodes, peut-être un nouveau relationnel aussi, de travailler ensemble, mais c'est plutôt maintenant travailler, c'est peut-être un peu dépassé, ça va être œuvrer ensemble en fait. Hein. Il va y avoir vraiment quelque chose où on va s'unir, on va unir toutes nos compétences pour vraiment œuvrer et vraiment faire quelque chose de beau, de bien, voilà, pour nous-mêmes, pour la collectivité, pour la planète aussi. Hein, donc, parce que les valeurs, bah, du coup, reviennent. Encore heureux, hein, on était un petit peu en train de se perdre là-dedans, et puisqu'on y remet de nouveau le cœur, hein, hein, vraiment l'inspirateur, le cœur, dans tout ce que, de tous nos modes de faire, en fait, hein, ça va vraiment être ça, hein, cette nouvelle inspiration. Et donc voilà, en fait, pour dire que voilà, il y a des associations, il y a tout ça, et ça va être aussi pour voilà, revenir aussi à l'autonomie, hein, l'autosuffisance. Il va y avoir vraiment y avoir quelque chose comme ça, donc ça peut être une indépendance, on va dire, en chacun, hein, en chacun de nous, hein, ne plus essayer d'attendre de l'extérieur qu'on satisfasse nos besoins. Hein, on était dépendant. On était complètement dépendant
Et on nous a habitués à être un petit peu comme ça, hein, donc la dépendance, hein, on peut toujours faire autorité, hein, sur des gens qui sont dépendants, hein, bien évidemment. Et là, non, là, on nous invite vraiment à revenir sur une certaine indépendance. Donc, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont fait pas mal de développement personnel, de choses comme ça, en disant, il y a des choses là, je suis dépendant, là, je cherche à répondre à des besoins, mais je le cherche chez l'autre. Mais on voit bien que ça ne fonctionne pas, en fait, hein. Donc, c'est vraiment de revenir à soi et puis de s'apporter soi-même. Donc, là, on est encore à parler, en fait, de la relation, hein. On revient à la relation à soi pour savoir, en fait, voilà, satisfaire ses propres besoins. Donc, c'est ça, c'est de se pouponner, de se faire plaisir, de s'occuper de soi, hein, et de ne pas demander à quelqu'un qui s'occupe de nous, mais plutôt qu'on puisse s'occuper, voilà, de nous-mêmes, hein, de répondre à nos besoins et à nos attentes, hein. Voilà, c'est magnifique quand c'est comme ça, hein. On ne demande pas à l'autre, donc l'autre, il est là, juste là pour partager des instants de plaisir, hein. On n'est pas à l'accaparer, à l'étouffer, à attendre de lui, quoi, quelque chose là, parce que sinon ça prend à la gorge, quoi. On n'est pas bien, et que ce soit dans le couple, hein, mais aussi dans nos rapports familiaux, ou même avec nos collègues, hein. Le fait de sortir de l'attente, tout de suite, ça permet à tout le monde de respirer, quoi, hein. Donc indépendance, on va dire, vis-à-vis de soi-même, hein, autonomie, parce que pour moi, je le prends vraiment dans ce sens-là, et autonomie aussi dans les projets, hein. Donc les projets dits associatifs, participatifs, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, innovation, le culturel, l'événementiel, toutes sortes, hein. C'est vraiment tout ce qui participe à la vie collective aussi, quoi, hein. De retrouver une indépendance et une autonomie, une autosuffisance aussi. Voilà. Donc là, il y a un, il y a un soulagement, là, il y a quelque chose qui est beaucoup plus doux. Vu qu'on n'attend plus, on respire soi-même, on permet aux autres aussi de respirer, et on arrive à retrouver une certaine souveraineté quelque part, quoi, aussi, de son être, hein. Et de valoriser aussi tous ces projets qui sont en train d'émerger, voilà, dans nos têtes, dans notre cœur, voilà, là, ça y est, quoi, ça se concrétise enfin, quoi. C'est très beau, c'est très beau. Et là, on a la carte de l'âme. Pour moi, c'est se relier aussi à notre enfant intérieur, hein. C'est notre inspirateur, l'enfant intérieur, hein. Donc, c'est ça, c'est vraiment celui qui motive nos projets, en fait, hein. Il y a quelque chose, pour moi, d'assez confiant, en fait, confiant dans le fait d'avoir imaginé tout ça, quoi. Parce que là, voilà, on a une tête qui est ouverte sur le monde, et tous nos projets, toute notre créativité, en fait, il faut avoir confiance. Pour moi, c'est ça. Il y a une attitude comme ça, là, voilà, de cet enfant qui paraît aligné comme ça avec lui-même, hein, aligné avec toute cette créativité, et en fait, on rejoint tous, c'est-à-dire que par nos projets, en fait, hein, qui sont assez participatifs, eh bien, on se rejoint tous dans le fait de participer à ce nouveau monde qu'on a réellement envie d'ancrer, hein. Donc, dans toute cette inventivité, ces interrelations aussi, hein. Il y a de ça pour moi, hein. Il y a vraiment de l'interrelation, quoi, hein. Moi, je fais ci, je fais ça, puis en fait, du coup, je m'associe à ça, à toi, parce que toi, du coup, tu fais ça, et du coup, moi, je t'apporte ça, mais du coup, toi, tu m'apportes ça, et c'est merveilleux. Et en fait, ça forme cette géométrie sacrée qui est tout à fait en équilibre, hein. Donc, pour moi, c'est ça.
Là, tout ça, c'est toutes ces interrelations, c'est tous ces échanges, c'est toute cette créativité comme ça qui émerge et il faut réellement avoir confiance. Confiance dans notre conscience. Voilà, parce que j'ai failli dire conscience. Donc c'est confiance en notre conscience. Voilà, tout est en conscience aujourd'hui. En tout cas, les nouveaux projets seront beaucoup plus en conscience. On va voir au-delà. Hein. On va pas le faire par rapport à la productivité, la croissance ici, maintenant. Hein, l'avoir, se satisfaire de l'avoir, non. Ça va être un savoir-être qui va être relativement important parce qu'on va avoir cette vision de ce nouveau monde. Quels sont les impacts aujourd'hui? Quels sont les impacts sur le monde de demain? Donc il y a vraiment de ça. Il y a de la mise en conscience également. Et il y a un alignement par rapport à tout ça. Et effectivement, beaucoup plus de sérénité aussi parce qu'on se pose, on prend le temps de respirer. On prend le temps d'être. Et c'est ce qui ressortait là-dedans. Hein, c'est ce qui ressortait. Hein. Respirer, se faire plaisir, répondre à ses besoins. Et puis aussi laisser aller plus de fraîcheur et de spontanéité. Hein, pour vraiment se reconnecter à notre créativité, à notre enfant intérieur aussi. Voilà, donc c'est très beau tout ça. Il y a de l'émergence. Pour moi, c'est ça. Il y a vraiment ce terme, émergence, de tout ça. Donc c'est très beau. Alors, on va demander une dernière petite carte. Allez. Eh bien, j'ai l'oracle des esprits. L'oracle des esprits de l'entremonde qui me vient. Alors, j'adore. Voilà, donc il y a quelque chose d'assez énigmatique hein, dans cet oracle. Hein. J'aime beaucoup la magie. Laissez faire l'âme agir, la magie. Donc, qu'est-ce que ça va nous dire? Je ne sais pas. On a des plantes, on a des animaux, on a quelque chose d'assez qui rejoint le surnaturel, mais aussi également la nature. La nature. Alors, pour finir cette guidance, donc du 16 février 2022, de cette pleine lune, mais qui vaut également office de guidance générale. Donc surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, vraiment, si ça a résonné en vous. Je vous remercie vraiment hein, voilà, pour vos retours, hein, ça fait vraiment grandement du bien. Donc un petit pouce aussi, ça vraiment ça peut m'aider. Et puis pareil, hein, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Hein, voilà le petit bouton abonnement pour avoir mes prochaines guidances. Alors je fais pas les choses tous les jours, donc je vais pas forcément voilà, être trop présente, en tout cas, je pense. Mais une petite guidance tous les 15 jours. Et puis, généralement, c'est à peu près tous les 8 jours. Hein, parce que là, j'essaie de faire des petites guidances intemporelles entre deux. Voilà, voilà. Donc, on y va. Alors, j'aimerais bien avoir juste une carte pour finaliser cette guidance du 16 février. Cette guidance du 16 février. Et bien voilà, c'est généralement assez rapide en ce moment. Hein. Donc, voilà, c'est plutôt celui-là qui m'invite. Waouh! Oh là là, ils sont magnifiques. Alors, on a Belladone. Carte vibrante. Absolument vibrante. Pour ce dos de deck, cette dernière carte du paquet qui m'interpelle. Ouais. Là, il y a du projet aussi pour moi, avec ces fleurs comme ça. Porter son propre projet. Hein. Porter son propre projet qui donnera des fruits. Pour moi, il y a quelque chose comme ça. Incarner son projet. Incarner son projet. En tant que personne. Ouais, c'est ça.
c'est ça. C'est pas des projets pour être des projets. Hein, on parlait jusqu'à maintenant, en tout cas, que tout le monde était remplaçable. Non, non, non. Ça, c'est une fausse erreur. Nous ne sommes pas tous remplaçables, puisque nous sommes uniques en tant que tels. Donc, vraiment, il y a de ça. C'est vraiment incarner son projet, eh bien, c'est qui je suis dans mon unicité, dans ma singularité, quoi. Et même si je m'associe, le projet restera quelque chose de unique en son genre. Et du coup, j'incarne cette singularité, hein, du fait d'apporter au collectif, hein, qui je suis, quelles sont mes compétences, hein, quels sont mes savoir-faire, quel est mon regard sur les choses. Hein, peut-être que justement, je vais apporter quelque chose de complètement novateur parce que personne n'aura pensé le projet comme moi. Je souhaiterais pouvoir le concrétiser dans tel domaine. Hein. Peut-être que voilà, ça va être des choses qui vont être complètement innovatrices. Hein. Quelque chose d'innovateur. Et c'est là qu'on nous attend. C'est là qu'on nous attend. Vraiment pour ancrer ces nouvelles énergies-là, du coup. Hein, de pouvoir vraiment faire cette transition, hein, vers ce nouveau monde. Pour moi, il y a vraiment de ça. Il y a vraiment de ça. Et puis, nous avons, du coup, j'adore le dos des cartes aussi, il est très très vibrant. Nous avons, oh, c'est magnifique, nous avons la carte du cimetière. Alors, faut pas forcément la prendre, hein. Oui, on va enterrer les gens. Non, non. Non, alors pour moi, alors justement, alors c'est peut-être marqué cimetière, mais c'est une carte pour moi il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de lumière. C'est comme si moi, pour moi, j'y voyais un paysage qui se décline en plusieurs niveaux. C'est-à-dire que là, on a un petit peu comme des arbres, hein, qui se dessinent au premier plan. Ensuite, on a une sorte de montagne avec du coup déjà des lumières qui se dessinent, hein, cette lumière qui se dessine, et on a en fait tout en haut, au troisième plan, quelque chose de beaucoup plus lumineux en fait. Et c'est peut-être justement, pour moi, ça me parle d'ascension. Hein, d'ascension, de justement, on parlait de concrétisation de projets, eh bien, ce serait du coup d'aller vers justement ce relationnel, ces associations, concrétiser des choses, et petit à petit, en fait, ah, c'est ça, on quitte l'ancien pour aller vers le nouveau. Hein. Donc, il y avait des choses qui étaient quand même relativement sombres, hein, qui n'étaient pas forcément dans des valeurs humaines. On restait quand même pas mal dans l'ombre, hein, l'humain restait quand même pas mal dans l'ombre, hein, en disant voilà, t'es remplaçable, etc. Et puis tu fais des tâches qui vont peut-être pas être forcément euh, être dans la valeur ajoutée de toi-même, en fait, hein, qui a des on te minimise. Hein, on te laisse dans l'ombre. Et bien là, du coup, non, c'est de se mettre en lumière. Hein, voilà. Se mettre en lumière, mettre les autres en lumière, rayonner justement tous ces nouveaux projets, hein, tous ces projets innovants, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus dans cette connaissance, mais là c'est vraiment la connaissance en conscience. Ça rejoint en fait cette carte-là pour moi, hein, c'est la connaissance en conscience. Hein. C'est pas la connaissance pour la connaissance. Hein. Utiliser son mental, s'il n'y a pas de but en soi, hein, s'il n'y a pas de le côté éthique, le côté qui puisse servir, hein, réellement à nous tous, hein, qui ne crée pas d'inégalité, hein, justement, bien au contraire, hein, qui puisse vraiment tous nous inclure, hein, dans quelque chose de plus juste, hein, tout simplement. Eh bien, c'est là que l'on gagne. C'est là qu'il y a vraiment cette comment dire, cette atteinte de cet idéal quelque part. Hein, voilà, hein, nous réunir, d'être dans la lumière, d'être dans la conscience, hein, des choses, d'être voilà, et de voir aussi quel est notre impact sur l'être humain, mais également sur la planète, sur les animaux, sur tout notre écosystème. Hein, et y apporter de la respiration, y apporter des belles choses, des bonnes choses. Voilà, donc pour moi, en fait, il y a vraiment de ça. Hein, c'est un petit peu en 3 étapes. On quitte ça.
hein, qui était beaucoup plus, on restait dans l'ombre. On y apporte, voilà, par toutes nos associations et toutes nos compétences et tout ça pour pouvoir accéder à vraiment quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup plus dans la lumière. Voilà, donc eh bien, j'espère que cette guidance, hein, du 16 février 2022 vous aura parlé. Voilà, donc si ça a résonné en vous, n'hésitez surtout pas à mettre un petit commentaire, ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et puis ça m'encourage, voilà, à continuer, à faire développer aussi ma chaîne. Donc n'hésitez pas aussi à vous abonner et à partager du coup cette vidéo si ça vous a parlé. Donc ça peut être sur les réseaux sociaux, mais ça peut être également avec des amis, hein, en mode bouche à oreille aussi, ça fonctionne bien. Voilà, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes et que ça peut les éclairer aussi un petit peu sur leur chemin de vie, hein, de pouvoir éclairer certaines zones d'ombre, voilà, dans lesquelles nous pouvons tous être à un moment donné. Voilà, donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très très bientôt, j'essaierai de faire une autre petite guidance dite intemporelle, quelque chose comme ça, on verra bien, d'ici on va dire 8 jours, donc voilà, d'ici là, prenez soin de vous surtout, croyez en vous, ayez confiance, soyez effectivement aussi dans la conscience de ce que vous faites. Hein, c'est réellement très très important de vivre en conscience, hein, puisque du coup, ce que l'on fait aujourd'hui aura forcément un impact sur notre futur. Voilà, donc prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, de votre famille, de tous vos liens, voilà, tous vos liens d'âme. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!